Maintenant, on va étudier les verbes du troisième groupe. Comment conjuguer un verbe du troisième groupe au passé composé? Après avoir étudié les verbes du premier groupe et le deuxième groupe, maintenant le troisième groupe. Ces verbes du troisième groupe sont nombreux. Il y a différentes terminaisons, différentes conjugaisons. Bien, je vais essayer de les classer selon leur difficulté. J'ai regroupé quelques verbes qui se ressemblent. Ainsi, on va essayer de les maîtriser, ou bien maîtriser leur conjugaison ensemble. Bien. Ici, j'ai mis au début les verbes qui se terminent par IR pour les distinguer de ceux du deuxième groupe. Alors, nous avons sortir, partir, sentir, dormir, servir, cueillir, accueillir, tressaillir, assaillir, vêtir, venir, tenir, offrir, s'offrir, couvrir, découvrir, ouvrir. Tous ces verbes-là, bien, toute cette liste se termine par IR. Et dans la vidéo précédente, on a vu que les verbes du deuxième groupe comme choisir, saisir. Alors maintenant, on va voir ces verbes-là. Il ne faut pas les confondre, il faut s'il vous plaît les distinguer. Alors, premièrement, nous avons ici le verbe sortir. Alors, comme le deuxième groupe, ces verbes-là, pour conjuguer ces verbes au passé composé, j'enlève directement R pour avoir le participe passé. Jusqu'ici, jusqu'à saillir. Mais lorsqu'on arrive à vite revenir, la fin, c'est autre terminaison. Bien. Alors, sortir, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis sorti. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le verbe sortir se conjugue avec l'auxiliaire être. Tu es sorti, ainsi de suite. On a étudié ça, le verbe, l'auxiliaire être représente dans la personne individuelle. Alors faites attention, qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'auxiliaire être? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention à quoi? On doit faire attention à l'accord. Ça veut dire on peut ajouter E, on peut ajouter S, on peut ajouter ES, ça dépend du genre et du nombre du sujet. Parce que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Est-ce que c'est clair? Alors, s'il y a l'auxiliaire être, je dois faire attention à l'accord. La même chose qu'en partir. La même chose que partir, par exemple. Pardon. Alors, je ne suis pas parti. On n'est pas j'ai parti. Faites attention. Je ne suis pas parti. Est-ce que c'est clair? C'est bien. Alors, je ne suis pas parti. Si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, sortir et partir. Je suis parti. Nous sommes partis, ainsi de suite. Ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Je donne un exemple. J'ai senti. Ils ont dormi. Elle a servi. Il se termine toujours avec I. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'auxiliaire avoir? Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Même si le sujet est singulier, même si le pluriel, c'est la même chose, la terminaison reste telle qu'elle est intacte. Il ne s'accorde pas avec le sujet, jamais. Jamais. C'est l'auxiliaire être, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, qui s'accorde avec le sujet. Maintenant, c'est la même chose avec cette série-là. C'est l'auxiliaire avoir, je change de couleur. Alors, nous avons cueilli. Ce n'est pas la peine d'écrire tous les verbes, parce que la liste est longue. Nous avons cueilli, nous avons accueilli, c'est la même famille. J'ai tressailli, nous avons assailli. Est-ce que c'est clair?
Jusqu'à maintenant, c'est bien. Alors voilà. La première série, j'ai dit ce conjugué avec l'auxiliaire être. Ici, l'auxiliaire avoir. Ici, toujours l'auxiliaire avoir. Et on a ici toujours la terminaison IR comme celle du deuxième groupe. Alors, ici, s'il vous plaît, de ne pas les confondre. Maintenant, on va partir, on va étudier une autre liste. Nous avons ici vêtir. Alors, je change de couleur. J'ai vêtu. Faites attention ici, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le participe passé, ou bien la terminaison, c'est changé. Même s'il se termine par IR, c'est U. D'accord? Je passe ici, je vais les séparer, je ne sais pas pourquoi. Ici, nous avons venir. Qu'est-ce qu'on dit? Le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire. Je vais voir l'auxiliaire être. Je vais voir, on ne voit pas. Je vais descendre dans la cam, faire descendre dans la cam. Voilà. Ici. Alors, nous avons vous êtes venu. Et l'auxiliaire être, je vais mettre l'accord. Je dis ajouter, je vais faire attention parce qu'il peut être féminin, pluriel. Voilà. Alors, je fais attention à l'accord. Ça dépend du genre et du nombre de vous. C'est le pluriel masculin, c'est S. C'est le pluriel féminin, c'est E et ES. De toute façon, il faut juste faire attention à l'accord. Ici, j'ai le verbe tenir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai tenu. U. Alors, venir et tenir forment leur participe passé en U. Je suis venu. Et leur famille, parvenir, tenir, subvenir, advenir, soutenir, c'est clair. Ça veut dire, là, tous les verbes où j'entends tenir, bien venir. C'est bien? Alors, maintenant, cette liste. Offrir, s'offrir, couvrir, découvrir, couvrir, ouvrir. On va prendre n'importe quel verbe. Ils ont la même terminaison. C'est notre couleur. Pardon. Elle, je vais prendre ce et là, offert. Il a offert. J'ai ouvert. Nous avons couvert. Vous avez découvert. Il a souffert. Attention, la terminaison ici, c'est ERT. Et voilà la liste. Il faut être intelligent. Il faut maîtriser bien la conjugaison de ces verbes. ERT. D'accord? Ici, il y a aussi le verbe servir. J'ai servi. Maintenant, on va passer, après avoir étudié cette liste, on va passer à une autre liste. C'est les verbes. Voilà la liste. Les verbes en DRE. Les verbes en DRE. Ils sont nombreux. Tous ces verbes-là se terminent par DRE. Comment on va les distinguer? Comment on va maîtriser leur conjugaison? Alors, au lieu de dire, prendre cette terminaison DRE, on va ajouter une autre terminaison. Ça veut dire, ici on va dire, les verbes en and. Les verbes en quoi? En and. D'accord? J'ai dit les verbes en and. Quels sont ces verbes? Joindre, atteindre, peindre, ceindre, ainsi de suite. Il y a les verbes en A, comme craindre, A. Il y a les verbes en O, comme joindre, O. Ici, il y a A. Il y a les verbes en E, comme peindre. Pardon? C'est la même terminaison. Endre. Toujours on entend endre. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les conjugués au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai grain.
T à la fin. J'ai une remarque à propos de ces verbes. Même s'ils se terminent par D, E, on n'utilise pas D dans la conjugaison de tous les temps, sauf le futur et le conditionnel. Il n'y a pas D au passé simple, il n'y a pas D à l'imparfait, il n'y a pas D au présent des subjonctifs, d'accord? Il n'y a pas D dans le présent de l'indicatif, sauf le futur. Alors regardez bien, T. Maintenant, une autre liste d'autres verbes, toujours la même terminaison, dire eux. Alors ici, nous avons coudre, moudre, résoudre. Ils n'ont pas la même conjugaison, la même terminaison au passé composé. Alors, comment va-t-on les distinguer? C'est ça le thème. Ici, on les appelle les verbes en outre. Ici, par contre, résoudre, on les appelle les verbes en dessous, en soudre. Pour distinguer la différence, les verbes en oudre, les verbes en soudre. Les verbes en oudre, coudre et moudre, soudre, résoudre, absoudre, dissoudre. Alors, comment on va conjuguer les verbes en oudre? Et si nous avons une différence, on va voir. Alors, toujours l'auxiliaire avoir, j'ai cousu. U. Ici, c'est la même chose presque, mais c'est presque la même chose, pardon. J'ai moulu. Et ici, il y a un L. Alors ici, nous avons un S qui se prononce Z. Ici, un L. Moudre, c'est moulu. Coudre, cousu. Les verbes en soudre. J'ai résolu. J'ai résolu. D'accord? Maintenant, une autre catégorie. Ici, prendre, attendre, descendre, rendre, pondre, tordre, perdre. Je vais regrouper toute cette liste-là. Ils ont la même rampe, ils ont la même conjugaison, et je vais prendre tout seul. Prendre avec sa famille. Quelle est la famille de prendre? Comprendre, surprendre, apprendre, interprendre, etc. C'est-à-dire les verbes où j'entends prendre, comprendre, surprendre. Alors il y a toujours prendre. Même s'il y a en, parce qu'ils appellent les verbes en andre, on les appelle les verbes en andre. Andre, ici tendre. Il y a une différence. Qu'est-ce qui est différencié? C'est, alors, prendre se différencie au niveau du participe passé avec les autres verbes. Alors, pour prendre, on dit j'ai pris. Totalement des faits différents. J'ai compris, j'ai surpris. D'accord? Ici, non. J'ai rendu. Regardez bien. Et si on garde le radical tel qu'il est ici, non. Les verbes prendre, comprendre, non. Mais faites attention, dans cette liste, il y a deux remarques, deux choses auxquelles il faut faire attention. Quelles sont ces deux choses? Quelles sont ces différences? Alors ici, nous avons le verbe descendre et nous avons le verbe pondre. Le verbe descendre se conjugue avec l'auxiliaire être. Tu es descendu. Tu es quoi? Tu es descendu. D'accord? Pour le verbe pondre, c'est un verbe impersonnel. On parle, elle a pondu. On parle des oiseaux, les ovipares, qui donnent les œufs, d'accord? Les oiseaux, tous les ovipares, elle a pondu, la poule a pondu, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a pas jeu, sauf s'il s'agit d'un conte, d'un texte. Et avec ces verbes se conjuguent aussi les verbes, la même chose, la même conjugaison, tordre et perdre, et aussi rompre. Je vais faire descendre la cam.
D'accord? Nous avons voilà, rompre, c'est la même chose. Rompre, interrompre, j'ai rompu. Maintenant, les verbes en IRE. On va inventer une autre terminaison. Et c'est les verbes qui se terminent par crire. Prescrire, transcrire, inscrire, proscrire. Il y a toujours crire. C'est quoi le participe passé? On dit tu as écrit. Tu es à la fin. Il y a quoi? Tu es à la fin. J'ai inscrit, j'ai proscrit. Faites attention, T. Alors nous avons ici lire. Elle a lu. Ici, dire, j'ai dit. Nous avons, par exemple, nous avons fait. Les verbes en faire, satisfaire, d'accord? Ici, dire, interdire, lu. Il y a beaucoup de terminaisons auxquelles il faut faire attention. Ici, nous avons les verbes connaître, naître, mettre, battre. Et ces verbes-là, on les appelle les verbes, on les classe dans la catégorie les verbes en être. Connaître, paraître, disparaître, paître. D'accord? On dit elle a connu. Elle a quoi? Elle a connu. Elle a connu. Mais ici, non. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'auxiliaire être. Elle est née. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque la terminaison en E accent comme celle des verbes des premiers groupes. Ici, j'ai mis, il a battu. Même si ici on regarde E-T-R-E, A de T-R-E, mis. Alors, tous les verbes qui se terminent par mettre, transmettre, permettre, commettre, admettre, tout ça, j'ai commis, j'ai permis, ainsi de suite. Battre, combattre, j'ai battu. Bien, je vais ajouter, je n'ai pas terminé ma liste, le verbe aller. Qu'est-ce qu'on dit? On dit je suis allé. Je suis allé. Qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Deuxièmement, la terminaison des premiers groupes. Quels sont les verbes qui se terminent par l'accent? Les verbes dont le participe passé, ou bien la terminaison des participes passés se termine par accent, sont les verbes du premier groupe et le verbe aller et le verbe mettre. D'accord? Bien, qu'est-ce qui manque maintenant? Qu'est-ce qui manque à cette liste? Bien, à ces listes, c'est les verbes en noir. Les verbes en noir. Je vais effacer, j'ai besoin de l'espace. Bien, on le laisse. Alors, nous avons vouloir, falloir, valoir, pouvoir, croire, voir, boire. J'espère que je n'ai pas oublié un verbe. Je vais faire descendre la table. Alors, j'ai voulu. Il a fallu. Si je vais mettre l'accent sur ce verbe, c'est un verbe impersonnel.
Il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. On dit il a fallu. On ne dit pas j'ai fallu. Bien. Alors, j'ai valu, j'ai valu, j'ai pu, il a cru, il a vu, ils ont bu. Qu'est-ce que vous remarquez à propos des verbes qui se terminent par war? Quelle est la remarque? La remarque est très facile. Tous les verbes en war, ou bien la terminaison du participe passé des verbes en war est U. U. C'est ça leur terminaison. Émouvoir, j'ai ému. Croître, il a cru. Alors voilà la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé. Suivre, ou bien poursuivre, j'ai suivi. J'ai oublié ce verbe, j'ai suivi. Supposons que si j'ai oublié un verbe, vous pouvez l'ajouter à la liste. Alors, après avoir étudié toutes ces conjugaisons, on remarque qu'il y a beaucoup de terminaisons. D'accord? Beaucoup de terminaisons. Regardez bien. Il y a terminaison en I, terminaison en I aussi. Ces verbes-là, U, ERT. Alors, il n'y a pas beaucoup de verbes. Ces verbes, on dit E. On les a étudiés. D'accord? Ces verbes. Voilà, on dit j'ai dit, RE, bien, les verbes en être, E de T, ou bien de terre E, les verbes en noir, ainsi de suite. D'accord? On va poser une question. Comment, par quelle technique je trouve la terminaison d'un verbe, des participes passés d'un verbe? Comment je vais la trouver? Alors, on va faire ça ensemble. Je vais effacer le tableau. Après, je trouve là, je donne la technique. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de terminaisons. N'y a-t-il pas une technique qui va me permettre de trouver facilement la terminaison d'un participe passé? Oui, il y en a une. Quelle est cette technique? Je la mets à la voix passive. Vous regardez bien. Elle est. Et j'ajoute mon participe passé. Regardez bien la technique. Le verbe dire, qu'est-ce qu'on va dire? Elle est dite. Le verbe faire, elle est faite. Le verbe venir, elle est venue. Le verbe aller, elle est allée. Le verbe tordre, elle est tordu. Le verbe pouvoir, elle est pu. Le verbe boire, elle est bu. Le verbe ouvrir, elle est ouverte. Le verbe battre, elle est battu. Alors, cette technique-là, voilà, c'est ça la technique. Cette technique me montre, de la voix passive, me montre qu'il y a un T, parce qu'il j'ai mis l'accord au féminin, alors me montre que le participe passé, voilà, il se termine par T. Je l'entends. Elle est mise. Elle est mise. Je sais qu'il y a un. Alors, le participe passé du verbe mettre se termine par S. Elle est dite. Le participe passé de dire se termine par T. Elle est venue. Le participe passé de venir se termine par U. Il est ouverte. Le participe passé du verbe ouvrir se termine par ERT. Est-ce que c'est clair? Alors voilà la technique.